On est maintenant rendu au centrage des 4 trous ici. Sur la pièce, à noter que la géométrie 2D de nos cylindres, c'est 2 arcs séparés. Ça, à la base, c'est que le fichier 3D avec SolidWorks, il y a un problème. C'est que SolidWorks n'a pas reconnu que c'était un cylindre, ce qui fait que quand on l'insère dans Mastercam et qu'on fait les edge curves, ben, vu que c'est pas un cylindre, lui, il pense que c'est deux parties arrondies, ce qui fait qu'il va nous dessiner 2 rayons différents. Ça va nous complexifier un petit peu la tâche tantôt quand on va devoir choisir le centre de nos trous pour le perçage. Ce qui fait qu'on va réparer la géométrie de ces 4 trous-là. La première étape, ça va être tout simplement de supprimer les différentes entités de rayons. On sélectionne et on fait Delete. On fait ça pour nos 4 trous. Comme ça. Je vais juste enlever les parcours d'usinage pour une meilleure clarté. Ici, je n'ai aucune géométrie de dessiner pour mes trous. Deuxième étape, on va se créer un nouveau level, un nouveau niveau. Ça va nous aider tout à l'heure à mieux choisir les chaînes. On va créer un niveau 2 et qu'on va renommer, par exemple, cercle. On voit ici que le niveau 2 est maintenant créé et on est activé en niveau 2. Ce qui fait que quand je vais dessiner mes cercles, ils vont se retrouver dans ce niveau-là. Je vais aller en Top View et on va choisir dans Wireframe l'option cercle. Mais là, il nous demande le centre du cercle. Sauf que ce n'est pas aussi facile que ça. Il ne détecte pas le centre parce qu'il ne détecte pas que c'est un cylindre. Ce qui fait qu'on va se servir de nos 2 rayons pour trouver le centre. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un des rayons et quand on est au centre du rayon, comme ça ici, on laisse notre curseur en place, on voit un petit plus vert apparaître. Quand ça apparaît, on va aller à son opposé sur l'autre arc et on va trouver le milieu aussi. On va avoir un autre curseur vert et on va avoir un curseur rouge qui va apparaître au centre. On clique une fois, on voit que le cercle est maintenant à partir du centre et on va l'agrandir jusqu'à temps qu'on arrive à un des 2 rayons sur notre point au centre ici. Et on reclique une deuxième fois et ça nous a créé notre géométrie de notre cercle. On va faire la même chose pour les autres. Au centre, on attend que le petit plus apparaît. Centre, le petit plus apparaît. Le rouge au milieu, on clique. On agrandit et on vient chercher un des rayons pour déterminer le diamètre de notre trou. Comme ça. Ici. Point milieu. Jusqu'ici. Et le dernier. Comme ceci. On fait le crochet. Et on voit qu'on a 4 entités sur notre niveau 2 qui est nos cercles. Pour m'aider à mieux sélectionner par la suite les centres de mes 4 trous, quand je vais faire mon opération de drill, je peux cacher, ça veut dire décocher dans la section visible, le niveau 1, comme ceci. Ça va nous aider à mieux sélectionner le centre de nos cercles. Parce que si on le laisse visible, bien, ça se peut que dans le chaînage, il détecte encore des demi-cercles. Là, ça va nous complexifier un peu le travail. Fait que pour les trous, je vais tout simplement rendre invisible le reste et on voit seulement les 4 cercles. Alors, je suis prêt à faire l'opération de drill.